Hey, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera un chit-chat. Alors désolée si vous entendez le bruit du ventilateur, mais il fait très chaud les gars. Du coup là ce que je vais faire en fait c'est je comptais pas faire une vidéo chit-chat parce que là ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée et en plus il fait super chaud, donc c'est galère de se maquiller. Mais comme j'ai eu plein des sujets qui m'ont été proposés, bah, je me suis dit autant faire un chit-chat que de parler comme ça genre face cam et voilà, dire ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est un peu endormant. Du coup je me suis dit bah, pourquoi pas me faire un petit maquillage et en même temps je discute. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez la regarder jusqu'à la fin. Et aussi j'aimerais avoir vos avis et voilà, tout ce que vous pensez. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains sujets, bah, j'aimerais que vous me le dites. Et voilà, là je vais commencer tout de suite. Donc je vais pas faire un maquillage super chargé, mais genre un petit maquillage d'été vraiment très simple. Et en même temps on va discuter, donc prenez quelque chose à boire, à manger. Je vais utiliser des lingettes démaquillantes. Bon, là j'ai nettoyé ma peau. Je vais commencer par sélectionner les sujets que je vais traiter. Je vais commencer par de l'encouragement et de l'importance de l'étude. Alors tout d'abord je vais commencer par mettre un anti-cerne parce qu'il faut savoir que l'été, impossible de mettre un fond de teint. Du coup là je vais commencer à donner mon avis sur l'importance de l'étude. Alors en tant qu'étudiante, moi je trouve que c'est très important en fait de continuer ses études parce que certes ce n'est pas vraiment la clé de la réussite, mais en une partie oui en fait. Donc c'est très important en fait de faire ses études et c'est important parce que une personne qui a étudié, c'est une personne délivrée. Comment dire, que tu vas à l'école, que tu étudies, que tu apprends des choses, etc. Pour moi, tu es délivrée. Moi, je veux parler surtout des jeunes parce que, comme je suis une jeune fille, enfin, je me dois de dire ça à tous les jeunes, de ne pas délaisser les études parce que c'est important. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas eu des diplômes, etc. Certes, ce n'est pas ça qui détermine ton intelligence ou tout ce que vous voulez, mais on va pas se mentir que l'étude c'est très important aussi. Donc, je sais pas moi, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas été genre jusqu'au bout, tu vois, tu peux pas en fait espérer avoir un bon travail ou comment dire, devenir, je sais pas, ton propre patron ou espérer avoir un bon salaire, etc. Vous voyez? Donc c'est pour cela en fait, si vous avez l'occasion de terminer vos études et que vous avez tous les moyens devant vous pour finir vos études, faites-le. Vous devez vous rappeler que ce n'est pas tout le monde en fait qui a l'occasion d'aller à l'école, de finir leurs études, etc. Donc si toi tu as tous les moyens, toutes les opportunités devant toi de finir tes études, alors t'attends quoi en fait? Je m'adresse aux gens qui sont à la diaspora, donc en Europe et tout, qui ont l'occasion en fait, parce que l'éducation est accessible à tous, vous voyez? Donc comme c'est accessible à tous, donc je vois pas en fait pourquoi tu finirais pas tes études. Certes, il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller à l'école, mais tu dois quand même avoir un minimum de savoir. Je sais pas, c'est pour ta culture générale, voilà, pour tes enfants plus tard, et aussi enfin pour toi en fait, pour ton savoir, pour voyez. Donc ouais, pour moi voilà, c'est ça. Et comment je pourrais encourager les jeunes, c'est voir autour de toi et de réaliser en fait que c'est en apprenant quelque chose en fait que tu peux atteindre un certain niveau en fait de réussite entre guillemets. Et donc ouais, ce que je disais c'est que c'est ça en fait, il faut vraiment vous rendre compte et surtout aussi en fait parce qu'il y a des gens, bon là si on parle du cas de Djibouti, les jeunes n'ont pas le choix en fait de faire ce qu'ils veulent, dans le sens où vraiment faut que tu aies une moyenne générale en fait assez haute pour faire la filière que tu veux faire et tout.
ok, genre, je comprends que tu dois redoubler d'efforts et tout, mais il y a des gens comment dire, qui sont faibles, mais qui aimeraient faire des études qu'ils aiment et tout, mais ils n'ont pas en fait cette opportunité, ou que soi-disant ils ont une moyenne générale très faible et tout. Du coup, en fait, ils sont forcés d'aller dans des filières choisies par l'université, etc. Moi, je trouve ça scandaleux parce que tu peux pas, forcer quelqu'un de faire telles études. Imaginons moi, je sais que je suis forte en tout ce qui est littérature, histoire, etc. Et je suis nulle en maths. Et ma moyenne générale de la fin de l'année, elle est faible. Enfin, elle est faible à un stade où, genre, je peux pas choisir en fait mon option moi-même. Du coup, il y a l'université qui doit choisir pour moi. Donc, ils me mettent dans une option genre gestion d'entreprise ou machin comme ça. Donc, vraiment un truc, rien à voir avec la littérature. Donc, moi qui a toujours eu des difficultés en maths, en économie, tout ce que vous voulez, donc je me retrouve dans une filière où je dois obligatoirement faire de la gestion, de l'économie, des maths, etc. alors que je suis nulle. Donc en gros, on me met ici pour que je rate. Ce système-là, franchement, me dérange absolument. Certes, je ne suis pas à Djibouti, mais non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont nuls, par exemple, en maths et qui se sont retrouvés dans des matières ou dans des filières où on fait que de maths, de l'économie, etc. Et vice-versa d'ailleurs. Je peux comprendre qu'en voyant tout ceci, en fait, beaucoup de jeunes, n'ont plus en fait cette envie de continuer leurs études parce que c'est pas vraiment la filière qui leur convient en fait. Donc ça sert à quoi? Oui, je peux dire ça sert à quoi d'étudier dans une filière, tu te forces à réussir mais au final tu n'y arrives pas et tu rates. C'est quoi le but en fait? Bon, là j'ai fini d'étaler mon anti-cerne, du coup je vais mettre la poudre blanche et je vais faire mes sourcils, donc je reviens. Bon, du coup là j'ai fait mes sourcils, on va attendre un peu que la poudre pénètre bien. Juste avant, je vous ai parlé du cas de Djibouti, mais ici en Europe, par exemple, quand on voit en fait que l'élève n'a pas des bonnes moyennes, les professeurs suggèrent qu'il change de catégorie. Si tu es en général, donc général c'est là où tu peux étudier des trucs théoriques, après tu as technique, donc là où c'est là-bas que tu peux faire tout ce qui est bureautique, secrétariat, etc. Donc tout ce qui est informatique, blablabla. Et après, tu as le professionnel. Donc ça, c'est vraiment où, en fait, si on te met dans cette catégorie d'études, donc à ce moment-là, en fait, tu dois savoir ce que tu veux faire. Genre, en gros, si par exemple, moi, j'ai envie de devenir coiffeuse dans le futur, ben, je pars directement dans le professionnel et je fais directement l'option coiffure. Vous voyez? Et si tu veux devenir esthéticienne, ben, tu fais option esthéticienne. Si tu veux devenir garagiste, tu fais ça aussi. On vous forme pour devenir, pro dans ce métier-là. Alors que quand tu es en général, c'est pas ça du tout. Parce qu'en général, on n'a que de la théorie. Donc, on apprend l'histoire, la géographie, le français, machin et tout. Mais on n'a pas des trucs pratiques, en fait. Technique, en fait, c'est un mix de deux, en fait. Donc, dans le technique, en fait, tu as la pratique et tu as la théorie. Si, par exemple, un élève est en général et qu'il n'a pas des bonnes notes, ben, soit on le suggère d'aller en technique parce que les profs en fait ils estiment que les jeunes en fait ne pourra jamais faire d'efforts et qu'il ne pourra jamais réussir dans ce domaine là, donc d'office il part en technique et en professionnel. Alors que c'est faux, tu vois. Si ça peut être ta première année dans ce domaine là et que voilà, que tu as du mal à t'adapter, etc., bah, ceci ne veut pas dire en fait que tu es nul ou que tu n'as pas envie de faire des efforts. Au contraire, tu es là, tu galères. Moi, dans mon cas, c'était ça en fait. Genre, quand j'étais venue ici, et au début, j'avais un petit peu du mal à m'adapter avec le système, avec les profs, les matières, etc. Et à la fin de l'année, ils ont dit en fait que non, mais vous n'êtes pas faite pour être en général. Du coup, vous devez aller en technique, etc. Alors que moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout. Moi, je voulais aller à l'université. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand tu es en professionnel et en technique, tu peux toujours aller à l'université. Mais en fait, tu es déjà formé en fait, pour ton futur métier. Donc, voilà, tu peux juste faire 3 ans de haute école. Donc, c'est vraiment une école de technique.
Donc là où tu approfondis ta pratique, enfin tu es déjà formé et tu as un diplôme qui peut faire en sorte que tu peux directement travailler en fait. Alors que quand tu es en général, tu peux pas, tu dois absolument faire l'université pour ça. Donc du coup ils m'ont dit non mais tu dois aller en technique. Voilà. Donc ça je suis pas d'accord parce que franchement par moment j'étais découragée, j'étais là mais non en fait c'est pas ça que je voulais faire. Ok certes j'ai pas beaucoup fourni d'efforts mais je peux quand même réussir, vous voyez. Mais ils ne donnent même pas une deuxième chance, rien du tout. Tu es directement catégorisé en fait. Ça peut décourager les jeunes parce qu'ils vont se dire mais attends, moi je voulais faire ça et ils me laissent même pas l'opportunité d'aller dans ce domaine et ils m'obligent à faire autre chose alors que je suis pas douée pour ça. Vous voyez? Donc ça peut décourager vraiment. Bon là je vais enlever. Et du coup, genre quand vous êtes dans ce genre de situation, donc moi je conseille vraiment aller vers les experts, donc les gens qui s'y connaissent dans tout ce qui est éducation, etc. En tout cas qui aident les jeunes à voir ce qu'ils veulent, même avant aussi. Donc si vous avez doute par rapport aux études que vous voulez faire, etc. Donc n'hésitez pas à faire des tests d'orientation, que ce soit sur internet ou même dans des établissements qui sont centrés sur ça. Et donc oui, vraiment il faut faire tout en fait pour vraiment savoir exactement ce que vous voulez faire. Certes, c'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut faire, mais je trouve que c'est très important en fait de vraiment avoir une voie ou une envie ou un rêve concernant l'éducation, etc. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as envie de faire et que tu étudies pour étudier, non, ça va pas. Et justement, ça rendra légitime en fait les décisions prises par les profs sur les faits qu'ils vont vous mettre dans d'autres options, dans d'autres matières, etc. Alors que c'est pas ça ce que vous voulez. Donc voilà, bon je pense que j'ai trop parlé. Un petit message pour conclure ce thème, c'est de ne pas baisser les bras. Bon, vous questionnez de ce que vous voulez faire, de votre avenir, concernant vos études, où est-ce que vous voulez aller vraiment, qu'est-ce que vous voulez devenir. Donc voilà, ça sera tout pour cette thématique. Là, j'ai fini avec la poudre blanche, du coup je vais mettre ma poudre bronzante. Alors, ah oui, je dois trouver un nouveau thème. Bon, là je vais parler d'une thématique qui me tient vraiment à cœur. Justement, je suis tellement contente que la personne m'ait demandé en fait de parler de cette thématique. C'est concernant la diaspora djiboutienne en Europe. Je ne vais pas parler de toutes les diasporas en Europe, quoi, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne autre part, mais en tout cas, que ce soit en Belgique ou en France, vu que je suis en Belgique et que la France n'est pas loin, je peux me permettre aussi de parler de ça. La première chose que je peux dire, je suis déçue. Je suis très déçue parce que il n'y a pas en fait ce truc qui nous rend solidaires. En fait, il n'y a pas un noyau solide. En fait, on ne s'entend pas et il n'y a pas la solidarité entre nous. Il n'y a pas d'entente, il n'y a rien du tout. On est ici, chacun fait sa vie, chacun vit pour lui et ça, on s'en fout en fait. Mais quand il y a des choses qui vont mal dans le pays et que les gens ont besoin de l'aide à ce moment-là, franchement, je ne vais pas dire à 100%, mais dans la plupart du temps, en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est bien beau de créer des associations pour dire oui, on nom des Djiboutiens, on nom des Afars. Ça fait plaisir quand on voit plusieurs associations au nom du pays, etc. et des communautés, machin. Mais quand ils ont vraiment besoin de nous, il n'y a personne sur le terrain. Et moi, ça, franchement, je trouve ça dommage. Il n'y a plus personne parce que vous vous entendez pas déjà entre vous, entre les gens de l'association. Après, entre les gens de la diaspora, vous vous entendez pas. Et vous entraînez les jeunes aussi. S'il y a un jeune qui veut aider, qui veut créer une association des jeunes, etc. S'il y a un membre de sa famille qui est contre une autre famille, là, il y a la guerre. Du coup, faut pas que tu te lies d'amitié avec cette personne-là parce que... Pourquoi en fait? Pourquoi on ne peut pas mettre pour une fois toutes les rivalités que nous avons de côté et vraiment être solidaires pour notre pays, pour notre peuple, pour des gens qui souffrent en fait. Ici, personne n'a besoin de l'autre. Même à Djibouti, personne n'a besoin de l'autre. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit être solidaire. Quand les gens en fait, ils font un appel à la solidarité de la diaspora djiboutienne,
plus personne. Il y a des gens qui créent plusieurs cagnottes parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait de créer une seule cagnotte. Il y en a, ils font des trucs par-ci par-là. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas et ça me met hors de moi parce que c'est très malsain en fait de faire ça. S'il vous plaît, là je parle à toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Arrêtons ce cirque. Donc s'il vous plaît, unissons-nous, aimons-nous et mettons de côté les rivalités, les disputes, les insultes et soyons efficaces. Clairement, soyons efficaces. Bon, là, j'ai un peu trop parlé. Là, du coup, je vais continuer avec mon maquillage parce que, voilà. Le truc de la diaspora, en fait, m'a un peu mis hors de moi parce que, je sais pas, franchement, je trouve que c'est tellement triste. Et ça vient, en fait, des grands. Pourquoi eux doivent tout le temps mettre des insultes en avant alors qu'il y a des choses que l'on doit changer dans notre pays, des choses qu'on doit améliorer. On oublie tout ça et on est là à s'insulter, à s'afficher sur les réseaux. S'il vous plaît, réveillons-nous, unissons-nous et arrêtons tous ces trucs anodins qui nous servent à rien, qui nous attardent pour rien, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'aider notre peuple. Je vais utiliser cette palette. Et concernant l'éducation, c'est ça aussi, donc s'il vous plaît, renseignez-vous bien. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Genre, je ne suis pas une experte. Je suis sûre qu'il y aura des gens qui vont dire oui, mais tu te prends pour qui, pourquoi tu parles, etc. Mais déjà, de un, je parle de ce que je veux. Et deuxièmement, je sais que je ne suis pas une experte, mais je suis une étudiante. Je suis une jeune, je suis une djiboutienne et je me dois en fait de donner mon avis sur certaines choses ou de raconter mon expérience ou aussi de donner des conseils. Comment dire? C'est pas parce que en fait je me permets de donner des conseils ou même, je sais pas, de parler de certaines choses que je me prends pour quelqu'un qui connaît tout ou qui a de l'expérience dans tout. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Mais je pense qu'il y a des choses en fait dont on ne parle pas assez et je me dois d'en parler parce que j'ai envie de parler de ça et parce que ça me concerne. Ça me concerne parce que si je parle de l'éducation, je suis moi-même étudiante, donc j'aurais aimé en fait que l'on me dise ça. Et si je parle de la diaspora ou voilà, de tout ce qui se passe ici, parce que oui, certaines personnes ne savent pas en fait, comment dire, surtout ceux qui sont à Djibouti pour la plupart, ne savent pas en fait comment la diaspora s'entretue ici. Donc c'est pas vraiment pour se rabaisser quoi que ce soit, mais c'est juste en fait, je veux qu'il y ait en fait une prise de conscience et que en fait tout le monde se rend compte que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose ici en fait. Et surtout aussi aux gens de la diaspora, de dire en fait, comment dire, aux doyens, si je peux dire ça comme ça, aux doyens de la diaspora que nous les jeunes en fait ça nous pèse. C'est fatigant, c'est énervant et c'est décourageant pour nous de voir nos doyens et nos doyennes passer leur temps à parler sur les gens ou à ne pas s'entendre, à s'afficher, à s'insulter. Que nous on veut faire les choses bien, on veut que notre pays avance, on veut être efficace. Mais c'est à cause de ces personnes-là, en fait, qu'on n'arrive pas à avancer. Donc ça aussi, je me dois de le dire parce que moi, ça me pèse et ça me frustre et ça me fatigue, en fait. Combien d'associations il y en a en Europe? Des associations djiboutiennes, il y en a plein. Mais rares celles qui font des dons. Rares celles qui améliorent des choses à Djibouti. J'hésite entre du rose et du mauve. Entre ça et ça. Mais je pense que je vais mélanger, c'est mieux. C'est un petit chat qui n'est pas long parce que... je voulais pas trop parler, mais en soi, je pense que le des sujets que j'ai abordés me tenaient vraiment à cœur, mais je voyais pas en fait dans quelle situation ou dans quelles circonstances aborder ça en fait. Et donc franchement, heureusement que j'ai ouvert la foire aux questions parce que c'est grâce à ça en fait. Bon là, je vais mettre un blush. Bon, là, je vais faire mes lèvres. Bon, là, je vais fixer.
Là, pour conclure, en fait, dans la question concernant la diaspora, en fait, c'était en gros, parler de la diaspora djiboutienne, mais comment on peut s'améliorer, quoi. Donc moi, le conseil que je peux donner vraiment à nous la diaspora, c'est déjà, en fait, commençons par s'entendre. Et ensuite, laisser les jeunes qui veulent entreprendre quelque chose ou qui veulent créer des associations que entre jeunes. Donc vous, les grands, ne vous mêlez pas. Enfin, je dis en fait de ne pas vous mêler. C'est pas pour vous rabaisser ou pour sous-estimer, mais je préfère en fait que vous soyez derrière nous. Laissez-nous avoir de l'expérience. Laissez-nous voir de nous-mêmes. Laissez-nous en fait commettre des erreurs et apprendre de nos erreurs. Pour moi, si on applique tout ce que je viens de dire, ou même si des jeunes trouvent que j'ai raison en fait sur ce point-là, bah faisons ça. Là, c'est vraiment aux jeunes d'agir parce qu'on voit très bien comment les doyens font les choses et c'est une catastrophe. Donc nous les jeunes, faisons les choses bien, avançons et aimons-nous. Voilà. Donc là, le maquillage est fini, j'ai mis du mascara. Donc là, je vais vous montrer ma tenue. Donc voilà, soyez prêts. Bon, voilà, donc je vous ai montré mon look. Et donc là, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, faut savoir que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo n'engage que moi. Donc c'est à vous de prendre ou de laisser ce que je viens de dire. J'aimerais savoir aussi votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'écrire soit dans le commentaire ou même sur Instagram ou sur Snapchat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir aussi si jamais vous en voulez d'autres. Et voilà, bisous et à bientôt.